Un périmètre de sécurité dressé rue de Boulogne à Strasbourg. Les sapeurs-pompiers viennent d'arriver sur place. Nous sommes intervenus ce matin pour une fuite de gaz sur un coffret. Une intervention qui a priori ne présentait pas de risque particulier vu que l'opérateur au niveau du centre 18 l'a traité en procédure gaz classique. À leur côté, les équipes de l'opérateur réseau GDS qui travaillent en étroite collaboration avec les pompiers pour ce type d'intervention. Il y avait une petite fuite sur un détendeur, donc on est venu, on a regardé, on s'est équipé et on a coupé la vanne d'arrivée, quoi. Cette collaboration entre opérateurs gaziers et les personnels du SDIS ne date pas d'hier, mais elle a été renforcée il y a quelques années après un fait divers qui a secoué la France. Explosion due au gaz à Lyon, un mort, 35 blessés, 1000 personnes évacuées. Le 28 février 2008, des pompiers lyonnais sont appelés sur un chantier de réparation de canalisation d'eau. Au cours de ces travaux, une fuite de gaz a eu lieu. Une violente explosion est survenue et a conduit derrière à la mort d'un sapeur-pompier professionnel. 14 autres sapeurs-pompiers seront également blessés et des opérateurs gaz ainsi que des fonctionnaires de police. L'émotion suscitée incite à la réflexion et une doctrine opérationnelle pour améliorer la collaboration et la sécurité des intervenants est mise en place. Une grille commune d'appréciation des événements permet de mettre en place le scénario d'action pour les agents sur place et de déterminer s'il s'agit d'une procédure gaz classique ou renforcée. Sécurité gaz, bonjour. Les appels sont réceptionnés par les équipes du SDIS ou par les agents de l'opérateur gazier. Chez Réseau GDS, lorsque la procédure gaz renforcée est déclenchée, c'est d'ici qu'elle est supervisée. Quel temps de trajet pour être sur place? Comment mettre en sécurité le réseau? L'objectif est d'anticiper l'intervention sur le terrain. Le gaz, par définition, a des propriétés physico-chimiques particulières, savoir que c'est un gaz incolore, des propriétés d'inflammabilité et explosives. Ce qui fait que par définition l'intervention reste particulière. Cette doctrine opérationnelle permet notamment de renforcer justement cette coopération interservices et ça se ressent sur le terrain. On est en parfaite symbiose. Et puis l'opérateur ajoute son analyse, son expertise du risque et nous derrière on va être également là pour l'assister dans le cadre de l'intervention. Chaque année en France, les sapeurs-pompiers réalisent 28 000 interventions pour des odeurs ou des fuites de gaz.